Maintenant, on va expliquer le chapitre 7, qui est une continuité pour le chapitre 6. Fraction littérale, c'est une fraction composée. C'est quoi fraction composée? Avant de passer à expliquer qu'est-ce que sont les fractions composées, je vais vous faire un petit rappel sur c'est quoi l'inverse d'un nombre. L'inverse d'un nombre, c'est-à-dire lorsque je multiplie deux fractions, la réponse obtenue est 1. Quand cela existe, par exemple ici 2, qu'est-ce que je mets au-dessus de 2? C'est 1. 2 sur 1 fois 1 sur 2. Lorsque je multiplie une fraction par son inverse, toujours la réponse obtenue est 1. Pourquoi? Car je peux simplifier 1 et 1, et 2 et 2. Qu'est-ce que j'obtiens? Alors 1. Ici, regardez, moins 3 sur 5 fois 5 sur moins 3. Une fraction multipliée par son inverse, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne 1. Je peux simplifier 5 et 5 et moins 3 et moins 3. Ici, x, fraction littérale, même consigne. X avec x et y avec y. J'ai multiplié x sur y par son inverse et y sur x. Qu'est-ce que j'obtiens alors? C'est 1. Alors, l'inverse d'un nombre, c'est-à-dire lorsque je multiplie une fraction par son inverse, on doit obtenir un inverse d'une fraction, c'est-à-dire une fraction dont le numérateur sera à la place du dénominateur et vice-versa. Deux remarques qu'on doit utiliser pour faciliter le calcul. Si je divise 1 sur 1 sur 1, ici regardez, beaucoup des élèves, si j'écris comme ça, 1 sur 1 sur 1, où est le numérateur, où est le dénominateur? Je ne peux pas savoir, car les deux traits principaux sont de même mesure. Toujours, vous remarquez, pour séparer le dénominateur du numérateur, le trait principal est plus grand que celle de fraction. Ici, on ne peut pas savoir où est le numérateur, où est le dénominateur. Ici, on peut savoir que 1 est le numérateur, que 1 sur A est le dénominateur. Toujours, et directement, je peux donner la réponse. 1 divisé sur 1 sur A, c'est A. Pourquoi? Car la division se transforme en quoi? En multiplication. Alors j'obtiens ici 1, au lieu de diviser sur 1 sur A, on fait fois A sur 1. Je peux simplifier 1 sur 1, alors j'obtiens directement A. Par exemple, je veux donner un exemple ici. Lorsque je divise 1, par exemple, sur 2 sur 3, je peux directement donner la réponse sous forme d'une fraction 1 divisé sur 2 sur 3, c'est 3 sur 2. 1 divisé par 5 sur 7, c'est quoi? C'est 7 sur 5. Directement, ça facilite le calcul. Le deuxième, 1 divisé sur A sur B, c'est la même que j'ai expliqué ici. 1 divisé sur A sur B, le numérateur c'est 1 et le dénominateur c'est A sur B. Alors j'obtiens 1 fois B sur A. C'est 1 fois B sur A sur B sur A. Alors 1 divisé par 2 sur 3, c'est 3 sur 2. 1 divisé par 5 sur 7, c'est 7 sur 5. Alors, comme ça, on a pris deux propriétés pour faciliter le calcul. Deuxième partie du chapitre qui est celle comment travailler avec les fractions composées. Deux fractions composées, c'est-à-dire, ou bien des fractions composées, c'est-à-dire, par exemple, A sur B divisé par C sur B. Je peux l'écrire comme ça, ou bien je peux l'écrire comme ça, c'est le même. Ce sont des fractions composées. Comment travailler ici? Alors j'écris A sur B, la division devient 3 fois B sur 3 sur C. Et je multiplie A fois B, qu'est-ce qu'il me donne? AD et B fois C, qu'est-ce qu'il me donne? BC. Alors, comme ça j'obtiens une fraction composée à passer du fois à une fraction où il n'y a pas de signe, c'est-à-dire AD sur BC. Je vais donner des exemples pour faciliter le travail. Par exemple, si j'ai 3 sur 4 divisé par 9 sur 5. 3 sur 4 divisé par 9 sur 5, comment travailler? J'écris 3 sur 4, division, qu'est-ce qu'il devient? Fois avec 5 sur 9. Je peux directement simplifier, ou bien je peux multiplier et ensuite simplifier. 3 fois 5, qu'est-ce qu'il me donne? C'est 15. Et 4 fois 9, qu'est-ce qu'il me donne? C'est 30. On peut simplifier les deux par 3, alors j'obtiens la réponse 5
sur 12. Alors, on a passé d'une fraction composée à une fraction simple. Notre exemple. Par exemple, si nous donnons, regardez, un exemple comme cela. 3 plus 2 sur 5 plus 3 sur 4 sur 3 plus 1 sur 5 moins 3 sur 4. Comment travailler ici? Regardez. Le même travail, même consigne, toujours on doit faciliter notre travail. On doit faire le numérateur seul et le dénominateur seul. Tout d'abord, toujours, les nombres où il n'y a pas sur quelque chose, on met toujours sur quoi? Sur 2. On fait égalité. Ou bien on peut faire ça seul et l'autre seul et donner la réponse ici, ou bien on peut travailler directement. 1, 5 et 4. Il n'y a pas de nombres communs, on multiplie. Le même dénominateur entre 1, 5 et 4, c'est 20. Par quoi je dois multiplier 1 pour obtenir 20 fois 20? Alors ici fois 20 et ici fois 20. J'obtiens 3 fois 20, 60. Par quoi je dois multiplier 5 pour obtenir 20 fois 4 fois 4. J'obtiens alors 8. Plus, par quoi je dois multiplier 5 pour obtenir 20? 4 pour obtenir 20 fois 5 fois 5. Alors c'est 15. En dénominateur, même travail. 1, 5 et 4, c'est le même dénominateur. 20. 20, alors même travail. Fois 20, fois 20, c'est 60. Par quoi je multiplie 5 pour obtenir 20? Fois 4, fois 4, c'est 4. Par quoi je multiplie 5 pour obtenir 20? Fois 5, fois 5, c'est moins 15. Comment je complète? Tout d'abord, lorsque je divise deux fractions, il y a une remarque qu'on doit le savoir ici. Je divise deux fractions qui ont même 3 dénominateurs, je peux le simplifier. Alors je peux enlever 20 et 20. J'obtiens 75 et plus 8, alors 75 et plus 8 c'est 83. Ok? Sur 64 moins 15, ou bien 60 moins 15 c'est 45, plus 8 c'est 40. Alors on a obtenu une fraction irrégulière. Ok? Je vais compléter avec un dernier exemple qui est un peu nouveau. Comment? Regarde. Si j'ai comme ça, 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2. Regarde ici. Comment travailler cette fraction composée? Ici, je dois commencer. On a tout le piste pour la réalité. نبلش من تحت لفوق. يعني نحط أول إطوال على جنب هون أول بوان. شو عندي أول fraction تحت؟ 2 plus 1 2 plus 1 2. Je la travaille ça, même dénominateur. Je fais comme ça et comme ça si je n'ai pas même dénominateur. 1 fois 2 c'est 2. 2 fois 2 c'est 4. 1 fois 1 c'est 1. J'obtiens alors 5 sur 2. Alors j'ai terminé ici. Qu'est-ce qu'il y a autre que 2 plus 1 2? شو بيفوق يعني؟ في 1. 1 divisé على réponse طلع معي. يعني 1 divisé على يعني 1 divisé sur 5 sur 2. Je fais 1 divisé sur 5 sur 2. Donc je divise 1 par une fraction. J'obtiens la fraction comment? Renversée. Alors c'est quoi? Directement, c'est 2 sur 5. Alors on a terminé avec le 1. Il y a 2 plus quoi? La réponse obtenue. Je fais 2 plus quoi? 2 sur 5. Et je mets 1, je fais comme ça. 5 fois 1, c'est 5. 5 fois 2, c'est 10. 1 fois 2, c'est 2. J'obtiens 12 sur 5. Je complète. J'ai terminé avec le 2. Il y a 1 divisé sur quoi maintenant? Sur la réponse trouvée. 1 divisé par 12 sur 5. C'est directement quoi? 5 sur 12. 1 divisé sur n'importe quelle fraction, j'obtiens la fraction renversée. J'ai terminé avec ça. 2 plus quoi? La réponse obtenue. 2 plus
5 sur 12. Même dénominateur, c'est quoi? 12 fois 1, c'est 12. 12 fois 2, c'est 24. 1 fois 5, c'est quoi? C'est 5. J'obtiens 29 sur 12. Et ensuite, on a terminé avec le 2. Il y a 1 divisé sur la réponse obtenue. 1 divisé par 29 sur 12. Directement, la réponse, c'est quoi? 12 sur 29. Alors, les fractions composées est devenue une fraction simple, 12 sur 29. Toujours, on va commencer d'en bas en haut pour travailler ce genre-là des fractions.